Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juillet. Alors, cette semaine, on va utiliser l'oracle Outre Chimère qui m'a été gentiment envoyé par l'auteur Gabriel Leroy. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc on va le faire ensemble. Et puis, on va rester dans la thématique puisque j'ai pris pour aller avec le tarot des mondes oniriques. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder quel message nous avons avec l'oracle Outre Chimère pour cette semaine. Alors, nous avons une carte qui saute. Nous avons la carte de l'astrolabe. Alors, les mots-clés sont complexité, imbroglio, complication, confusion, intelligence, suffisance, réflexion et admiration. Alors, effectivement, quand on regarde cette carte, on voit un système assez complexe, un petit peu comme un nœud à dénouer. Donc, cette semaine, je pense, va nous permettre de réussir à, tout simplement, être capable de libérer des nœuds, de comprendre des choses, de faire la lumière sur ce qui était problématique. Elle va aussi nous permettre de réussir à poser qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est de l'illusion. Et en tout cas, c'est ce qu'elle nous invite à faire. Donc, au niveau de notre attitude, ça va être un bon moment pour réussir à identifier quelles sont les sources d'angoisse pour nous, pour qu'on puisse se focaliser dessus et trouver comment les apaiser, par exemple. D'accord? Donc, par exemple, dans le couple, ça peut être travailler sur être moins dans tout ce qui va interférer avec le manque de confiance. La jalousie, l'hyperméfiance, vouloir enlever de la liberté à l'autre, l'enfermer, l'étouffer parce qu'on veut trop qu'il nous rende de compte. Ça peut être aussi dans les relations apprendre à ne pas faire de suppositions, à ne pas tirer des conclusions hâtives à cause des interprétations qui sont faites par une énergie qui nous appartient, qui est conditionnée par nos peurs. Par exemple, si quelqu'un vous dit je suis pas disponible, apprendre à ne pas tout de suite en conclure en fait c'est pas qu'il est pas disponible, c'est qu'il veut pas me voir, c'est que je suis pas importante, etc. Vous voyez, donc on a vraiment cette idée d'aller regarder concrètement quelles sont les problématiques qui sont là pour pouvoir avant tout enlever la confusion, enlever de notre esprit ou enlever de la problématique, de l'énoncé du problème, ce qui est inutile. Donc, dans le couple, ça va être tout ce que je viens de vous énoncer, réussir à avoir des relations qui sont plus fluides, qui sont plus simples aussi, parce qu'on va venir se rendre compte qu'entre ce que l'autre veut exprimer et ce que nous on entend, il peut y avoir des différences. Donc c'est une semaine qui nous invite à apprendre à communiquer de façon plus efficace. Si on reste sur la communication et qu'on amène ça dans le monde professionnel, c'est une semaine qui va peut-être aussi nous demander d'être attentif aux stratégies que l'on utilise pour réussir. Est-ce qu'on se consacre réellement à ce qu'il y a de plus important et de plus urgent pour que professionnellement on puisse être efficace, on puisse se sentir à l'aise dans notre poste, on puisse faire nos preuves. Et si on a une entreprise, est-ce qu'on met vraiment en avant ce qu'il y a de plus judicieux, soit ce qui peut apporter les meilleurs résultats, soit ce qui est vraiment ce qu'on veut réussir à véhiculer. Donc cette semaine, elle nous demande de venir nettoyer tout ça, remettre de l'ordre, donc d'assumer clairement notre identité, de parler des choses avec clarté, d'aller droit au but, d'aller à l'essentiel et de faire preuve d'efficacité. Donc ça peut être aussi une semaine où on va nous dire, au lieu de passer son temps à se trouver des excuses et des raisons de dire je peux pas faire les choses parce que ça va être compliqué, parce que j'y arrive pas, parce qu'il y a trop à faire, il faut faire avancer. Si vous prenez un sac de nœuds, si vous avez un gros sac de nœuds avec des nœuds bien serrés, le fait de le regarder toute la journée là en disant il y en a trop, ça va pas faire avancer les choses. Alors que défaire le premier, puis le second, puis le troisième, ça va prendre du temps, ça va demander d'être dans une observation de ce qui est réellement le sac de nœuds, d'accord? Donc une observation concrète où on ne va pas chercher à se rajouter des nœuds là où il n'y en a pas et on ne va pas non plus se dire j'aimerais bien que ce nœud là il n'y soit pas alors qu'il y est. On va simplement prendre les choses en l'état
et on va faire ce qu'il faut, une étape après l'autre, un pas après pas. D'accord? Donc, cette semaine, elle nous demande d'être pragmatique, de ne pas nous laisser guider par nos angoisses, ni par notre mental quand il nous donne des raisons de ne pas se faire confiance et de ne pas avancer. D'accord? Le premier mot-clé qu'on a, c'est quand même la complexité. Donc, cette semaine, il est tout à fait possible qu'elle nous invite à justement se décomplexer. D'accord? Soit se décomplexer la vie dans le sens de ce que je viens de vous expliquer, on va s'enlever les problèmes qui ne sont pas réellement présents et on va se focaliser que sur ce qui est là. Soit dans le fait de dire je veux tout résoudre d'un coup, ça ne marche pas, donc on va accepter d'y aller petit à petit, d'en être à l'étape où on en est et on va choisir de faire efficacement ce que l'on a à faire. Quand on a une relation où la communication est rompue, la première étape, c'est de réapprendre à se dire bonjour ou à se dire les choses sans colère. La seconde étape, ce sera peut-être de réussir à avoir des discussions sur des sujets simples. La troisième étape, ce sera peut-être d'être capable d'exprimer ses émotions. La quatrième étape, de trouver un compromis. Mais il faut toutes les étapes. D'accord? Quand on est dans un processus créatif, c'est pareil, il faut d'abord poser une idée, ensuite il faut faire un plan, ensuite il faut savoir ce qu'on va mettre à l'intérieur, ensuite il faut savoir comment on va faire la promotion. Mais si on se consacre à comment je vais faire la promotion de mon produit alors qu'on ne sait même pas encore ce qu'on va vendre, on se complique un petit peu la vie. Donc il faut aussi accepter que certaines choses demandent du temps, que certaines choses nous demandent de l'investissement et de l'engagement pour pouvoir avancer. Et donc je pense que cette semaine au niveau relationnel, elle va nous apprendre à ne pas être trop dans observer ce qui se passe chez les autres ou chercher des choses à reprocher à l'autre ou chercher à détruire l'autre pour que il ne reste que nous. On va lâcher toutes ces choses-là toxiques de je vais créer des problèmes aux autres pour que les miens paraissent plus petits ou je vais me focaliser sur les problèmes des autres pour fuir les miens. Voilà, on va lâcher tout ça parce que on va se rendre compte que le fait d'aller regarder où est-ce que c'est pire que chez nous, ça règle pas nos problématiques. On va aussi se rendre compte que rendre les choses plus compliquées ailleurs, ça règle pas non plus nos problématiques. Donc on va vraiment se concentrer sur ce que la vie nous donne à régler et pas sur le reste, d'accord? Voilà, si vous avez par exemple une relation dans laquelle c'est compliqué parce que vous avez beaucoup de blessures et l'autre aussi, au lieu de chercher à régler les blessures de l'autre parce qu'il n'y a que lui ou elle qui peut le faire, vous allez vous focaliser sur régler vos blessures à vous. Parce qu'au moins, vous ferez avancer les choses et vous allez agir sur ce qui dépend réellement de votre investissement à vous. Donc, on va aussi revoir notre façon de nous investir pour une façon plus juste. Voilà, j'en reviens au couple. Quelqu'un qui va subir des textos toutes les 5 minutes parce que la personne, elle n'a pas confiance, au bout d'un moment, elle va se sentir étouffée, elle va trouver la relation trop compliquée et la personne va fuir. Alors que si la personne qui est en manque de confiance, elle va exprimer clairement, écoute, j'ai un problème par rapport à ça, donc est-ce que tu peux essayer de me rassurer? Et en même temps, elle va essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle manque de confiance en elle et elle va chercher comment se construire une confiance en elle plus solide. Là, ça va être plus constructif. Donc, on arrête finalement de regarder les choses qui ne sont pas ce que l'on doit régler et on va pouvoir se focaliser sur ce qu'il y a d'important. Donc pour moi, c'est une semaine de passage à l'action et dans laquelle on va se focaliser sur combler les manques pour pouvoir se sentir plus en sécurité. Et on va aussi se focaliser sur apprendre à s'investir et à investir dans des choses qui peuvent nous apporter du bien-être, d'accord? Plus que dans trouver des raisons un petit peu tortueuses, là, de ne pas faire ce qu'il faut. Voilà. On est un petit peu dans cette énergie-là pour moi, pour cette semaine. Donc, on vient combler les manques de sécurité que l'on peut ressentir par des façons saines de le faire. Par exemple, ça va être chercher des moyens de se protéger plutôt que croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de danger. Ça va être chercher des moyens de se comprendre plutôt que se dire « Oh, de toute façon, je ne sais pas ce que je veux, je ne me comprends pas, donc je ne peux pas être bien. » Vous voyez, on va regarder les problématiques, même si elles sont complexes, même si ça remonte à loin, même s'il y a tout un chemin à faire, parce que ce qui est important pendant cette semaine, c'est de se donner les moyens d'aller de l'avant.
d'alléger le fardeau. Vous voyez, je reprends cette idée de sac de nœuds. Ça peut être long, ça peut être fatigant de défaire un sac de nœuds. On ne va pas forcément le faire en une fois, mais tout ce qui est enlevé et ne sera plus à faire pour la prochaine fois. Donc cette semaine, le conseil, c'est vraiment aussi d'accepter d'y aller à votre rythme, mais de chercher avant tout à faire les choses avec le fait de regarder les choses objectivement avant tout. Ça, c'est la priorité. Si vous savez déjà regarder objectivement, vous passez à la prochaine étape. Mais c'est surtout ça. C'est comme si la vie cette semaine, de par les événements, les discussions, les révélations, les choses que vous allez surprendre aussi, eh bien, allez vous apporter des réponses claires qu'il faudra accepter d'accueillir et il faudra faire avec. Donc ça peut très bien être une semaine dans laquelle vos soupçons se révèlent être vrais et c'est bien de le savoir parce qu'on peut réagir. Et ça peut tout à fait aussi être une énergie dans laquelle il va y avoir quelque chose qui va vous prouver que vous vous êtes fait des films, que vous vous êtes fait des montagnes de pas grand-chose et qu'il est peut-être temps d'arrêter de faire ça et de comprendre pourquoi vous le faites pour pouvoir vous autoriser à vivre plus simplement. Donc je pense que le mental a besoin d'être apaisé. Cette semaine, c'est important de méditer. Méditer ou faire, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, une activité qui vous permet de mettre le mental au repos. C'est important de prendre du recul et c'est important d'apprendre à ne pas déformer les choses, d'accord? Mais à être dans quelque chose de réel. Donc il pourrait y avoir pas mal d'explosions, pas mal d'explosions pour pouvoir crever des abcès. D'accord? Donc si vous avez des choses à dire, c'est le moment de le faire. Si vous avez des distances à prendre aussi pour ne pas rester avec des personnes qui sont mauvaises pour vous ou pour ne pas rester dans des situations professionnelles, amicales, familiales, dans lesquelles on vous monte la tête, dans lesquelles on vous manipule. Ça peut être aussi vouloir vous faire prendre des vessies pour des lanternes, enfin voilà, sortir de ça. Sortir de ça, on vient faire la lumière sur ce qui est vrai et ce que l'on peut gagner, c'est de la confiance en soi et ce que l'on peut construire, c'est des moyens de se mettre en sécurité qui sont plus fiables que ceux que l'on avait avant et l'objectif que l'on peut avoir, c'est de s'autoriser finalement à vivre ce qu'on est en train de vivre et pas à être coincé dans une imagination nocive, débordante, ou pas être coincé non plus dans les phobies, les angoisses, les tumultes émotionnels qui font qu'on n'arrive plus à y voir clair. Donc une semaine d'apaisement. Pour certains, ça va être important de laisser sortir les émotions, de pleurer, de trouver un moyen sain d'exprimer sa colère au lieu de la reporter sur ceux qui n'y sont pour rien. Ça va être important de trouver quelque chose qui permet de se libérer de ce qui est lourd et de ce qui est créateur des inquiétudes en fait. Parce que c'est souvent les inquiétudes qui font qu'on imagine le pire. C'est souvent les manques aussi d'estime de soi qui font qu'on imagine que personne ne nous aime. Et c'est souvent aussi le fait de se dire ce que je suis, ce que j'ai à vendre dans mon entreprise ou ce que je fais comme travail. C'est pas assez intéressant, c'est pas assez stimulant, c'est pas assez impressionnant, ça fait pas assez rêver et à cause de tout ça, on va en rajouter. On va dire que, je sais pas, par exemple, on fait un truc administratif et on va dire mais moi ce que je fais c'est indispensable parce que on n'arrive pas à se dire que il faut pas quelque chose d'indispensable, il faut juste faire bien ce qu'on a à faire pour que ça avance. Et cette semaine, elle nous permet d'apprendre ça. Elle nous permet d'apprendre à arrêter de s'inventer une vie qui n'existe pas et d'apprendre à vivre le mieux possible la sienne. Et quand on vit le mieux possible la sienne, qu'on la vit pleinement, concrètement, sans faux semblant, sans en rajouter et sans en enlever, c'est là qu'on peut voir est-ce que notre vie nous convient ou pas, est-ce qu'elle est épanouissante ou pas, est-ce qu'elle, dans notre vie, il y a des problématiques qui pourraient être enlevées facilement et il est temps de le faire, et est-ce qu'il y a des problématiques qui dorment dans un coin là parce qu'on a peur de les affronter, mais en fait il vaudrait mieux y aller pour avancer. Donc voilà, dans notre vie professionnelle, quelqu'un qui va dire oui, moi j'ai énormément de succès, machin, parce que c'est ce qu'il voudrait et c'est ce qu'il a peur de ne pas atteindre, il est dans l'illusion, d'accord? Et ce qui se cache derrière ça, c'est j'ai pas assez confiance en moi ou j'ai pas assez confiance en ce que je vends. Donc soit il faut identifier pourquoi on n'a pas assez confiance et modifier les choses pour que ça soit plus fiable,
voilà, pour que le produit, par exemple, réponde mieux à un cahier des charges. Cette semaine, ça va être mieux de faire ça. Au lieu d'essayer de vendre à tout prix un produit dans lequel vous n'avez pas confiance, allez regarder le cahier des charges et modifiez-le pour avoir vraiment confiance en ce que vous vendez. Si vous allez dire oui, moi je suis super douée dans mon travail et ce que je fais est très important parce que vous avez besoin de reconnaissance, au lieu d'aller vendre une illusion en disant ça, rendez-vous compte que soit vous avez besoin de vous rendre compte que ce que vous faites a de la valeur pour vous sentir bien avec ça et pour pouvoir dire ouais c'est ça que je suis et c'est ok, soit rendez-vous compte que ce que vous faites ne correspond pas assez à ce que vous avez à offrir et il est temps d'aller chercher autre chose. Voyez? Donc on est vraiment dans une semaine qui permet d'enlever les illusions pour pouvoir voir la réalité clairement et dans une semaine qui va nous pousser à nous rendre compte des moments où on est dans le mensonge, où on est dans enjoliver les choses et ceux aussi où on est dans dramatiser les choses parce qu'on est motivé par le besoin de briller plus ou par un besoin d'être rassuré qui est excessif. Et on va pouvoir se rendre compte de quelle est notre problématique et chercher une façon saine de la résoudre et donc concrètement passer à l'action. C'est pour ça que cette semaine, il faut s'investir, il faut faire avancer les projets, il faut se poser les vraies questions, il faut regarder la vérité en face et l'assumer, d'accord? Et il faut arrêter quand un problème dans votre vie est récurrent, quand vous n'arrivez pas à le régler, cette semaine, elle vous dit de regarder si la clé n'est pas ailleurs, parce que vous avez plus de chances de trouver la clé en regardant ailleurs qu'en faisant toujours la même chose ou en réfléchissant toujours de la même façon ou en essayant de le régler avec toujours les mêmes techniques. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, ouvrez-vous à la nouveauté et ayons comme focus de se protéger efficacement avant tout de nos peurs, de nos illusions et du fait d'en rajouter pour pouvoir gérer ce qu'il y a réellement à gérer et pour pouvoir choisir les solutions qui concrètement peuvent être efficaces. Donc on sort du manque, on va chercher des solutions concrètement efficaces et on va chercher aussi à combler concrètement les manques. S'il y a du manque de respect dans votre vie, cette semaine concrètement posez les limites et refusez ces manques de respect-là. Si dans votre vie il y a concrètement du manque d'acceptation de qui vous êtes, allez chercher des gens qui vous acceptent tel que vous êtes et commencez par vous-même. Si vous manquez concrètement d'argent, allez concrètement chercher du travail plutôt que rêver du jour où vous aurez plus de confort financier. Voilà, si vous avez créé quelque chose qui manque concrètement d'efficacité, faites ce qu'il faut pour que ça devienne concrètement efficace. Donc, on fait ce qu'il faut pour pouvoir avoir plus confiance dans la réalité des choses et pour pouvoir l'assumer plus facilement. Voilà tout ce que je voyais avec cette carte. D'ailleurs, oui, vous aviez la carte de le mot-clé de la suffisance. Voilà, on fait en sorte que ce soit suffisant. Vous aviez le mot-clé de la réflexion. On réfléchit autrement. Voilà. Voyons voir ce que nous avons avec le tarot. Il y en a un petit peu trop. Nous avons la carte du 6 de bâton et c'est intéressant parce que on pourrait avoir ce personnage qui dit voilà ça y est, j'ai réussi à traverser la tempête, j'ai réussi à me sortir de ce sac de nœuds là, voilà j'ai réussi à remettre les choses en place. Alors il y a des trucs, j'ai pas tout réglé parce que c'est pas à moi de le faire et parce que j'ai pas besoin que ce soit parfait, mais j'ai au moins réussi à démêler ce que j'avais besoin de démêler pour pouvoir me sentir satisfait, victorieux et pour pouvoir être reconnu pour ce que je suis, pour ce que je vaux vraiment. Donc cette semaine aussi, on voit qu'elle vient nous dire ne cherchons pas à être quelqu'un d'autre ou à faire autre chose pour se sentir fiers de nous. Apprenons plutôt à être fiers de nous quand on règle ce qu'on a réglé, quand on s'investit, quand on fait son travail le mieux possible. Si vous avez un travail que vous n'aimez pas, ça ne vous empêche pas en fait sur votre temps libre de chercher dans quoi vous voulez vous réorienter, de suivre des formations et de tester autre chose. Mais le fait de faire votre travail correctement, ça va vous montrer que vous êtes quelqu'un qui a du courage, qui a de la détermination et vous êtes quelqu'un qui prend ses responsabilités. Alors au lieu de vous dire ce que je fais, c'est pas assez intéressant, je suis pas fière de moi, j'aime pas ma vie, je suis pas fière de parler de mon travail, dites-vous le travail que j'ai en ce moment, c'est juste un job alimentaire où j'aime pas trop ça, mais par contre je le fais du mieux que je peux.
je travaille à développer mes compétences, je travaille à me prouver que je suis capable de faire les choses. Et en même temps, à côté, je m'occupe de la suite. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là. On a envie d'être fier de soi cette semaine. On a envie d'être libéré, on a envie de triompher des épreuves. On a envie aussi d'aller au bout des choses. Hein. Cette énergie-là, c'est ça. On a quelqu'un qui, ça y est, c'est le moment de se poser fièrement en disant « j'ai réussi ». Soit on y arrive parce que ça y est, on y voit clair, ça y est, on trouve la solution, on défait le sac de nœuds. Et ça, c'est plutôt bien hein, parce que c'est clairement une semaine de libération. Soit on peut se dire, ça y est, je commence à avoir le chemin qui va me permettre à un moment donné d'être fière de moi. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas si mal que ça. Donc on vient s'élever au-dessus des peurs illusoires. On vient s'élever au-dessus de tout ce que notre mental inquiet a pu déformer pour dire c'est bon, je me libère. Voilà. Et si on subit l'attitude de personnes qui refusent d'affronter ce qu'elles ont à affronter, eh bien on s'en détache et on se focalise sur ce que nous, on a de bon à faire évoluer parce que c'est encore comme ça qu'on peut inspirer les autres et c'est encore comme ça qu'on peut s'épanouir et trouver de la satisfaction. Donc cette semaine, laissez chacun aller à son propre rythme. C'est important. On va beaucoup avancer sur comprendre que vouloir changer l'autre, ça ne marche pas forcément. Que vouloir le faire évoluer plus vite que ce qu'il est capable, ça ne marche pas forcément. Et donc, on pourrait avoir des personnes qui décident d'arrêter, en fait, de se sacrifier. Voilà. On tombe les masques. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais là, on a le masque. Voilà. Bon, je ne pense pas que vous allez bien voir, c'est un peu flou, je suis désolée. Mais on tombe les masques, on a l'énergie de la lune. On vient se raccrocher à nos ambitions, à nos rêves. On vient se raccrocher aux choses positives, d'accord, pour se consacrer à faire des choses saines. Et on vient aussi, du coup, tomber les masques, enlever les illusions. Il y a vraiment des vérités qui éclatent. Il y a des prises de conscience. Il y a des déclics cette semaine qui permettent d'arrêter de gaspiller son énergie dans des choses qui vont rien construire de bon ou dans des choses qui ne sont pas, qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Vous vivez avec quelqu'un qui a un problème de phobie, c'est pas à vous de régler la phobie, c'est à cette personne-là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'accepter comme elle est et la soutenir quand elle veut avancer. Mais vous pouvez pas la forcer à avancer. Donc je pense, c'est ce que je vous disais juste avant, que cette semaine, elle va nous permettre de revoir nos ambitions pour des ambitions plus justes. Et elle va aussi nous permettre de comprendre que on ne peut faire avancer que soi. Et que quand on est dans une relation, soit la relation, elle est nourrissante, elle est respectueuse. Et même si l'autre n'en est pas où on veut, on peut rester et apprendre à respecter son rythme. Par contre, si on est dans des relations énergivores, où il n'y a que du négatif, où il n'y a jamais de positif, où on n'est jamais nourri, où ça nous pourrit la vie, on va pouvoir choisir de s'en libérer réellement. Voilà. Donc, pour moi, il y a certaines situations qui étaient faites pour vivre des schémas récurrents, pour vivre le fait d'être enfermé dans une situation jusqu'à en avoir assez, jusqu'à vouloir trouver la solution, on a des choses qui s'arrêtent. Donc c'est pour ça que c'est une bonne semaine parce qu'on peut avoir pas mal de compréhension. Et c'est une semaine qui va aussi enlever des sacs de nœuds en fait. Ouais, on va s'enlever des sacs de nœuds, on va les déposer, on va les rendre à qui ils sont. Alors pour certains, voilà, ça peut être une relation... on a beau rester, elle est toxique, hein, donc on s'en va. Et pour d'autres, ça peut être une relation, elle était belle, mais il y avait un gros problème. On ne savait pas comment le régler. Là, tiens, on a trouvé une ouverture. Ça peut être, on a trouvé le bon thérapeute. Ça peut être, dans la vie pro, on a trouvé le local qu'il fallait pour qu'on puisse avoir pignon sur rue. Vous voyez, on a des choses comme ça où on était enfermé dans un cercle vicieux, où il manquait un truc, et on peut le trouver cette semaine. Mais du coup, ça, c'est ce que la vie va nous apporter. On a encore une arcane majeure, on a le jugement cette fois. Donc, ouais, vous voyez, d'ailleurs, on a cet instrument-là comme un appel. Il y a des évidences cette semaine. Hein. C'est comme si on était rappelé à être qui on est vraiment. C'est comme si on était appelé à renaître dans une nouvelle version de nous où on va se laisser guider par ce qu'il y a d'attirant mais de positif et pas par les dangers ou par les peurs qui sont elles aussi attirantes.
on va choisir de se laisser séduire par ce qui est beau, par ce qui est satisfaisant plutôt que le reste. Donc je pense que ça va faire bouger pas mal de choses et vraiment c'est important cette semaine de ne pas vouloir se préoccuper de ce qui se passe pour l'autre, mais plutôt de ce qui se passe pour soi. C'est important de choisir de se libérer de ce qui nous enferme. Voilà, les phobies, les angoisses, les peurs, les situations toxiques, les façons de faire qui n'apportent pas ce qu'on veut, le fait de vouloir aller trop vite, le fait de vouloir en être 3 étapes plus loin. Voilà, lâchez tout ça pour dire ok, j'en suis où maintenant? Si je regarde les choses en face, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui m'appelle? Vers quelle version de moi-même j'ai besoin de me transformer pour avoir une meilleure estime de moi, pour avoir plus confiance en moi et pour être quelqu'un dont je reconnais moi-même la valeur et où je vais aussi offrir ça aux autres. C'est-à-dire que je vais offrir d'être une version de moi qui est moins dans la dépendance et moins dans la manipulation, mais beaucoup plus dans quelque chose de vrai pendant cette semaine. Donc on ne s'attaque pas à des petites choses, mais on peut triompher, on peut trouver son chemin. Ouais. On peut décider aussi, enfin on peut apprendre à prendre des décisions avec des meilleurs arguments ou à prendre des décisions qui sont basées sur des critères plus sains. Nous finissons avec le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle d'être objectif, qui nous parle de voir clairement les choses, de ne pas laisser justement les émotions déborder parce que une émotion débordante, elle peut nous faire des choix précipités qui ne sont pas les bons. Elle peut nous elle peut avoir tellement besoin de s'exprimer qu'on va la lâcher sur n'importe qui et on apprend à pas faire ça. On apprend à prendre du recul, on apprend à observer, on apprend à accepter de faire avec ce qui est et on apprend à regarder la vérité en face finalement et à faire avec. Mais des fois, ça peut être un truc où on se dit c'est pas très gai. Ouais, mais c'est aussi en acceptant la vérité qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir faire de meilleurs choix. Donc, moi, j'ai envie de dire, cette semaine, on a quand même, avec le 6 de bâton et le jugement, une énergie qui est une énergie qui n'est pas en train de nous dire acceptez la vérité, tout est dégueulasse et voilà. Non, on est dans une semaine qui nous dit acceptez de voir ce que vous valez, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous faites bien pour pouvoir vous renforcer en fait, pour pouvoir avoir plus de force, pour pouvoir choisir de dire c'est plus important que je nourrisse mes désirs positifs et que je me donne une chance d'être épanouie plutôt que je continue à me dire que je suis pas assez bien. Voilà. Mais c'est vrai que cette semaine, elle va pousser pas mal de monde à regarder les situations qu'on vit tous, mais que chacun pour lui-même vit en face et à regarder objectivement les choses. Est-ce que ça vaut le coup de rester ou pas? Est-ce que je suis par exemple dans une relation qui peut me rendre heureux ou heureuse, il faut juste régler le problème, ou est-ce qu'il est temps de partir parce que je ne serai jamais respectée ou épanouie là-dedans? Donc il y a des décisions à prendre cette semaine, vraiment. Mais je pense qu'elle va d'abord nous apporter les éléments qui nous permettent d'y voir clair pour que, soit fin de semaine, soit dans les jours qui vont suivre, on puisse prendre des décisions avec sagesse. Et quand on prend des décisions avec sagesse, on n'est pas dans l'illusion, ni dans le sens d'en rajouter, ni dans le sens de faire preuve de fausse humilité et de ne pas reconnaître sa valeur. Donc, pour certains, voilà, on se dit, ok, là, ça ne va pas, il faut que j'arrête. On met un stop, on fait passer ses besoins en priorité et on ne reste plus dans les relations par culpabilité. Mais au-delà de ça, il y a aussi... on arrête de se voiler la face sur ce qu'on vaut vraiment. Parce que des fois, quand on ne se fait pas confiance, quand on ne s'estime pas, c'est aussi la bonne excuse pour procrastiner et pas se donner les moyens d'avancer. Et cette semaine, on se rend compte de ce qu'on vaut vraiment. Et donc, on ne peut plus procrastiner non plus. Voilà, on va passer à la carte de conclusion. Je vous rappelle que si vous souhaitez passer une commande de tirage ou prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez me joindre par mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com, également via ma page Facebook et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'ai 2 cartes qui ont sauté et nous avons, oui, la carte de la protection, c'est ce que je disais, on vient créer de la protection valable.
Interrogez-vous aujourd'hui sur ce que vous avez mis en place pour vous protéger et sur vos besoins de protection. Analysez bien ces besoins. Êtes-vous bien certain de ne pas avoir mis en place des protections désormais obsolètes? Ne sortez-vous jamais avec votre parapluie par grand beau temps. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais, hein, les problèmes de jalousie dans le couple. L'autre peut tout à fait être quelqu'un de très bien et juste aller voir sa grand-mère. Et si vous êtes en train de vous dire, si ça se trouve, il est en train de me tromper, une fois, deux fois, ok, mais au quotidien, c'est pesant, quoi. Donc, enlevez les protections qui deviennent des dangers quand elles sont inutiles. Je prends cet exemple-là, mais ça peut marcher pour d'autres choses. Hein. Ça peut être aussi, voilà, je ne vends pas mon projet parce que quelqu'un va peut-être me piquer l'idée. En même temps, si le projet, il est déposé, il est déposé. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. J'envoie pas mon manuscrit parce que j'ai peur qu'on me publie pas et qu'on me pique l'idée. Bah, si c'est votre manuscrit, c'est votre manuscrit. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là. On enlève les soi-disant protections qui sont en fait des espèces de pièges anti-sérénité. Et l'autre que nous avons, bah, c'est la carte au fil de l'eau. Donc on a bien ça avec le besoin d'évacuer les émotions, de ne plus se laisser envahir. Hein. Vous vous croyez à la croisée des chemins. La multitude des choix qui s'offrent à vous vous effraie. Vous avez peur de vous tromper. Lâchez prise. Plongez dans l'eau. Laissez-vous porter par le courant. L'immobilisme est votre plus grand ennemi. C'est ce qu'on a avec notre idée du nœud là. De ne pas affronter le truc en disant c'est trop lourd. Bah, vaut mieux l'affronter petit à petit. Et c'est ce qu'on a aussi avec le fait de rester coincé dans une façon de fonctionner ou dans une relation qui ne marche pas sans rien changer parce que bah, si ça ne marche pas, ça ne marche pas quoi. Voilà. Donc, on se remet en mouvement. Vos perspectives d'avenir pourront alors devenir limpides. Quand vous plongez dans l'eau, laissez-vous porter par le courant. Donc, ah, je vous ai déjà dit ça. Les expériences, les paysages rencontrés au fil de l'eau seront vos guides. Vos perspectives d'avenir deviendront alors limpides. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc, ça nous dit bien que cette semaine, on va avoir des choses qui vont nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et je pense qu'il est possible qu'il y ait pas mal de chemins qui bifurquent à l'issue de cette semaine, en espérant que ce soit pour des chemins plus épanouissants. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ou en consultation.